Hey, Harold, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Je suis vraiment content de comment ça s'est passé. C'est sûr, on a eu un départ un peu plus lent, mais j'ai toujours été en confiance. L'équipe a toujours été en confiance. On savait qu'on pouvait. C'est juste 10 points. Fait qu'on on a toujours été en confiance. Puis on a fait ce qu'on devait faire. On a écouté les coachs. Puis voilà, la suite. On sait ce qui s'est passé. Hey, c'était justement, tu l'as dit, ça a commencé un peu dur. Vous êtes fait traverser un peu, mais en plus, vous jouez avec beaucoup de pénalités. Les pénalités ont levé sans bon sens. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que justement, ce cassage de rythme-là causé par les pénalités a brisé quelque chose ou ça a-tu joué dans votre tête? Ben, c'est sûr, les pénalités, ça joue un peu parce que c'est sûr, quand tu fais un stop et tu as une pénalité, ça démoralise, mais au final, tu dois focus sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Fait que tu peux pas, ça sert à rien de parler avec les arbitres, tu dois respecter leur call. Fait que c'est pas des choses c'est énervant, mais faut pas laisser ça s'affecter parce qu'on contrôle pas ça. Fait on savait on a parlé durant l'halftime, puis on savait qu'on devait continuer malgré ça, puis il fallait exécuter. Hey, tu as eu une grosse interception directement sur Mittal. Parle-nous de ce jeu-là. Tu es allé le chercher. Tu es secondaire, bordel, pas demi-défensif. Là. Ouais, mais c'est la couverture. Je savais qu'avec la couverture que mon coach avait collée, c'est quelque chose que j'aurais pu me permettre. Puis j'ai quand même un peu triché, mais écoute, c'est un bon résultat. C'est ça. Hey, ta première saison, tu es recrue. Tu as eu une belle honneur de recrue défensive de l'année et maintenant, la Dunsmore à Montréal. Parle-nous de ta saison. Première saison exceptionnelle. Je ne pouvais pas demander pour mieux. Mes coéquipiers, on est tellement unis. Les coachs, tous des bons coachs, des coachs qui sont là pour les joueurs. Ils sont côté football, autant côté football que humain, c'est vraiment des bons coachs. Mes coéquipiers, je peux pas demander pour mieux. Je peux vraiment pas demander pour mieux. Hey, parle-nous juste de la foule aujourd'hui. La foule du Sepson. Exceptionnel. Surtout à la fin, les 3 dernières minutes, exceptionnel. Il y a eu je pense qu'une fois, il y a eu un snap, le corps arrière, Arnaud, il l'avait pas vu. C'est à quel point la foule était. C'est un impact. La foule, c'est vraiment exceptionnel. Et un gros merci, félicitations encore. Question recrutement. Ouais. T'étais pas sûr de venir chez nous, toi? Hein? Non, c'est sûr, j'hésitais. J'hésitais, mais je voulais prendre mon temps. Je voulais voir, avant de commettre quelque part, je voulais vraiment voir c'était qui le DC, le coordinateur défensif. C'était Touchette avec qui tu avais joué, sous qui tu avais joué au Vieux-Montréal. Exactement, donc exactement. Ça a eu un impact sur ta décision? Ouais, depuis j'ai su que c'était Touchette. La décision était plus facile. Ouais. C'est ça. J'hésitais, mais je voulais vraiment juste attendre de voir toutes mes options. Il n'y avait rien qui pressait. Fait que je voulais juste voir c'était qui le DC de Carabin. Puis dès que j'ai su c'était qui, le choix était fait. Hey, merci beaucoup. Hein. Félicitations. Félicitations, gros. Regarde la caméra, par exemple. Ben moi de la caméra. Hey Manon! Oui! Parle-nous de ça! Je pense que c'est magique. C'est magique pour les jeunes, c'est magique pour l'entraîneur, c'est magique pour toute l'équipe. Je pense que c'est magique aussi pour tous les fans qui suivent depuis si longtemps de pouvoir vivre ça à la maison avec les familles. Je trouve ça extraordinaire. Et on s'est parlé en arrivant, je te disais que j'étais un peu nerveux. Tu étais confiante. Tu le savais-tu ou... J'avais aucun doute. Il faut juste laisser le temps de la nervosité du départ se calmer, puis l'équipe prendre son rythme, puis à un moment donné de les laisser aller. Ils sont extraordinaires, cette gang-là. C'est le fun parce que c'est aussi le travail des 18 derniers mois, mais également de toute l'histoire de l'équipe qui s'est construite cette confiance. Sur 20 ans, là, les premiers bâtisseurs sont partis de loin. Fait que quand tu regardes ça aujourd'hui, je pense qu'on a du potentiel pour la suite. Parle-nous de l'impact, justement, de gagner cette coupe-là ici, à la maison, devant la foule. La foule qui était extraordinaire encore aujourd'hui. Écoute, c'était incroyable. Mais je pense que l'impact démontre que la vie étudiante sur un campus universitaire, c'est important. Puis ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de vivre quelque chose, des émotions, des belles émotions ensemble. Et puis moi, le fait que pour l'Université de Montréal, ce soit une première chez nous, je trouve ça formidable parce qu'on est un gros campus urbain, de rassembler la communauté ensemble à la même place au même moment avec le cœur uni. Là. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus belle récompense qu'on peut aller chercher. Là. Et un gros merci, Manon. Ça fait plaisir.
On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.